Hello tout le monde, bonjour. On voit la petite Lucie. Alors je prends le micro à moi, ce sera plus simple parce qu'après je vais le déplacer pour le mettre au milieu de la table. Comment ça va? Chachalala. Oui. Alors Chachalala qui est actuellement ici présente, mais qui salue quand même tout le monde. Alors, bonne nouvelle, normalement, on va pas parler trop vite, mais je l'annonce, j'ai enfin un nouvel ordinateur depuis le temps qu'on en parle avec Charlotte. Ça doit faire 1 an. On se connaît, mais quasiment. Oui, c'est vrai que je... 3 ans, quoi. Depuis qu'on travaille ensemble. Exactement, que je dois changer d'ordinateur. Google qui dit on est deux. On est deux à avoir changé d'ordinateur, c'est ça que tu veux dire? Eh ben, bienvenue dans la team des nouveaux ordinateurs. Ah, c'est cringe. Donc, ça y est, j'ai changé. Donc, normalement, il devrait y avoir beaucoup moins de lag. Et on devrait nous entendre bien et nous voir bien, si tout va bien. Alors après, comme d'habitude, à chaque fois qu'on change sur l'autre caméra qui du coup est connectée via le Wi-Fi, il y a toujours des petits moments de freeze. Mais normalement, le son devrait être même mieux que ce qu'il était avant. Donc bienvenue sur ce nouveau podcast épisode 2. On attend un petit peu quand même que les gens nous rejoignent. Moi j'ai nickel. Ah bon, bah super, c'est nickel. J'ai pas mis un filtre, hein, j'ai vraiment la peau magnifique. Hein. C'est mon public, vu que je peux pas entendre les gens rire à travers l'ordinateur. Mais donc voilà, on espère que vous aviez apprécié au fait l'épisode 1 qui est du coup désormais sur YouTube. Donc vous pouvez aller le revoir, le revisionner. Donc c'était le podcast numéro 1, Les Petites Mains, avec Poé et Léna, qui étaient du coup, qui sont toujours des couturières. Et donc vous pouvez le retrouver sur YouTube. Normalement il est parti de notre chaîne Twitch parce que ça fait 14 jours. Mais donc du coup voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on va passer sur la deuxième caméra et qu'on va commencer tout ça. Et je laisse la parole à Charlotta. Hop. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Du coup, qui on reçoit ce soir, c'est quand même la principale raison de ce podcast. Ta-da! Lucie, la grande, la seule, l'unique. Alors attends, genre on a un petit... attends, c'est juste le chat qui empêche Lucie qu'on la voit ou... quoi? Il y a Gabin qui est connecté déjà. Normalement c'est bon. Ok. Du coup, on reçoit ce soir Lucie. Donc Lucie qui est une illustratrice, entre autres. Parce qu'à ses heures perdues aussi, elle est mannequin. En fait, elle avait partie de des premières personnes qui avaient shooté avec nous pour la collection. Odyssée, oui, c'est ça. Exactement. Voilà. Oui. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais oui, carrément, oui. Mais voilà. Et en quelques mots, on va laisser te présenter vite fait. Je pense que c'est au mieux. Je sais pas ce que tu en dis, Thomas. Alors, tu la connais mieux que moi, en fait. Oui, je la connais mieux. Pour les origines, ça serait pas mal que tu fasses les origines. En fait. Je vais l'aider pour le coup. Mais Lucie, c'est une très très bonne amie à moi que je connais depuis. Oula, maintenant. Vous êtes vieux. Moins 3. Ah non, 10 plus 3, 13 ans. Depuis 13 ans, oui. Depuis la seconde. Depuis la seconde, donc on a fait le lycée ensemble, donc seconde, enfin jusqu'à... en fait, on est arrivés tous les deux à Bordeaux. C'est avec elle que j'ai eu mon premier appartement, parce qu'on était en colocation tous les deux. Dans un logement insalubre. Exactement, mais c'était parfait. Bien ça. C'est normal. C'est mieux. Enfin, c'est normal que l'image soit coupée, c'est que en fait tu as le chat, mais sinon, regarde.
tête. Ah, on la voit. D'accord, j'étais persuadée qu'on ne voyait pas, ma part. Pas grave, c'est vraiment pas Tu grave. sais, c'est pas très grave. Et donc, Lucie, que je connais depuis 13 ans, donc voilà, fait partie de mon cercle d'amis. Non, ça ne rajeunit absolument pas, hein, du coup, le fait d'y penser. Mais qui est du coup une très 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 talentueuse artiste. Et donc, tu fais de l'illustration depuis toujours presque au final. Parce que même dès le début, dès la seconde, parce qu'on était en option art plastique ensemble. Et donc ça a commencé par là aussi. Et pour la petite anecdote, c'est donc elle, sur Instagram, elle s'appelle Lucie Cruz Art. Oui, Sans pour le ceux préciser, hein. qui voudraient aller voir son travail, c'est... Exactement. Et c'est donc la personne en chair et en os qui a illustré le packaging que vous retrouvez du coup chez vous pour nos patrons papier de chez Fabric Artem. Voilà, en gros, si je... Pour les origines. Pour les origines. J'aime bien la genèse. Exactement. Et la première question, c'était quel genre de petite main tu es. Au final, enfin, bon, on a déjà tout dit. Hein. Mais allez, Par j'adore. l'illustration, en fait. Parlez de moi. En fait, elle dessine tout le temps. On a l'impression qu'elle dessine sa vie. Ce qu'elle voit, ce qu'elle a envie de soutenir. Donc, c'est une illustratrice qui, moi, je pense, est pleine et entière. Celle qui, quand elle ressent, elle dessine. Quand elle voit, elle dessine. Elle dessine tout le temps. Ouais. En toutes conditions. Partout. Tout le temps. Ouais. On peut dire ça. Ouais, je pense. J'ai eu mes petits passages vides aussi où je dessinais plus trop, mais je suis toujours retournée. Et puis aujourd'hui, c'est plus qu'une évidence, mais au long de mon parcours, c'était pas, je me suis pas dit je vais devenir illustratrice, je vais vivre du dessin. Pour moi, c'était impossible de vivre du dessin. Et voilà, et là, je sors d'une période où j'ai commencé à assumer que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et donc, je me suis lancée il y a 1 an. Mais avant ça, non. Avant, on a pris, mais Tom aussi, on a pris des chemins un peu en se disant, non, mais on peut faire autre chose à côté. Donc, des choses qui mêlent le dessin, comme le design, le design de com d'espace, les arts plastiques, essayer de prendre des voies un peu différentes, mais au final, j'y revenais toujours. Et puis maintenant que je suis... J'y reste. je suis bien. Logique. Jusque-là. Et attends, que je reprenne mes questions, que je fasse mon Yann Barthès. C'est bizarre. Et moi, je fais mes fiches. Je suis motivée. De toute façon, c'est moi la plus aveugle de tous ici. Tout le monde le sait. Mais oui, mais bon, j'aime pas. En plus, on n'y voit plus rien à travers. Surpris. Et du coup, t'as pas posé vraiment la question, mais quand c'est que ça a commencé cette frénésie dessin? Quand c'est que t'as pris un stylo et que tu t'es dit, un stylo ou autre d'ailleurs, et que t'as commencé vraiment à dessiner? Non, Ça date de quand t'es gamine? Ouais, je pense juste que j'ai jamais arrêté. Genre, tous les enfants dessinent. Oui, effectivement. Et je pense qu'il y a des enfants qui se désintéressent du dessin, à peu près vers le collège, je pense, où il y a d'autres passions, d'autres trucs à faire. Il y a MSN. Oui, on va passer sur des boomers. Ouais, mais il y avait quand même MSN. Oui. Et non, moi j'ai continué au collège, je dessinais tout le temps, je recopiais beaucoup de mangas, de trucs comme ça. C'était beau, ce que je dessinais le plus, c'était du manga. Moi aussi. Et... mais ouais, on recopiait des pages de manga comme ça, et puis en fait, petit à petit, moi j'aimais pas trop recopier. Je recopiais juste pour capter comment je devais dessiner, mais plus ça allait, moi je recopiais. Et en fait, au lycée, je dessinais tout le temps. Et puis, quand tu dessines tout le temps, t'as envie de dessiner les gens qui sont autour de toi. Donc, je commence à dessiner les gens autour de moi, les mettre en scène et tout. Et puis voilà, après, à faire des vrais élus, des vrais projets. Mais en fait, voilà, j'ai juste jamais arrêté. Et est-ce que tu as pris des cours pour la technique à un moment donné? Non. Tout as appris en fait. Non, les premiers cours, ouais. Alors oui, parce que aussi, je suis de la génération Skyblog et en fait. Avant, il y a beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices qui avaient des blogs sur lesquels ils dessinaient tous les jours et ils mettaient un dessin tous les jours. Enfin, c'était le Instagram. Oui, il y avait même des DeviantArt à l'époque. Je sais pas si ça existe toujours. C'est toujours ça. DeviantArt, tu connais pas? Non, je connais pas. Mais en fait, c'est un réseau social dédié à l'art et donc t'as que des gens qui font de l'art, qui postent dessus. Et c'est vraiment pour cette communauté d'artistes là. D'accord. Mais c'est très vieux et c'est vrai que d'ailleurs la plupart des trucs que je recopiais c'était sur ça. Mais c'était à l'époque, enfin moi c'est vrai que j'y passais des journées dessus, même si j'avais moins la frénésie de dessin que toi, au final
Parce c'était que bon public de ça. oui, j'étais très bon public de ça. Ouais, mais c'est vrai que bon, le dessin j'aimais bien, mais j'aimais bien surtout, enfin déjà, je commençais moi par dessiner des silhouettes de mode, etc. ou des robes, c'était vraiment très axé comme ça. Mais c'est vrai que sur DeviantArt, j'ai passé ma vie dessus. Hein. Il y avait beaucoup une communauté manga, animé, etc. C'était très ce style de dessin. Parce que c'était tout nouveau aussi d'arriver en Europe de ce genre de dessin. En tout cas, ma génération à moi, c'était vraiment tout neuf de voir arriver le manga. Et du coup, ben c'est arrivé par les vieux dessins animés qu'on a pu connaître, avec genre Olive et Tom, enfin les Cités d'Or, enfin c'était Pokémon, c'était les prémices un peu de ce que c'est devenu aussi quoi. Mais c'est marrant ce que tu dis, c'est que tu as dit tout à l'heure, je dessine les gens autour de moi, j'avais envie de commencer à dessiner les gens autour de moi parce que j'aime ça, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans tes dessins, au final, c'est les gens. Il y a beaucoup de gens, enfin c'est même... Ben oui, c'est ton cheval de bataille. Exactement, oui. Est-ce que tu as un style particulier? Est-ce que tu as un mot pour qualifier ton style? Non. C'est tout. Non, mais oui, c'est vrai que ça, c'est vraiment la thématique de fond dans tout ce que je dessine. C'est bien sûr que j'ai mon truc, j'adore dessiner des femmes, mais en fait, j'adore dessiner les gens parce que c'est ma plus grosse source d'inspiration, en fait. Mais c'est pour une approche plutôt psychologique de la personne ou juste l'approche esthétique, justement, je sais pas comment formuler ma question. Quand tu croques quelqu'un, est-ce que tu cherches à... J'aime bien ce mot. Quand tu croques quelqu'un, est-ce que du coup, tu te demandes vraiment ce qu'il est? Si tu le connais pas, imagine. Qui il est? Ben, ça dépend ça dépend ce que je dessine. Parce que j'ai plusieurs... par exemple, quand je fais des petites BD où je raconte des histoires, je m'intéresse plus à... la caricature, un peu l'humour qu'il y a autour de ça, parce que du coup, en général, quand je fais des BD, c'est toujours un peu humoristique, beaucoup même. Donc du coup, je vais plus m'intéresser aux traits un peu marrants de la personne ou de la situation, puisque les trois quarts du temps, c'est des vraies situations que je dessine, même si je les romance un peu. On espère. Certaines, des fois, pas du tout. J'irai voir son Insta, ça nous parlera mieux. Mais après, si je fais des illustrations et que j'ai des références de personnes, ça sera plus... des fois, c'est une attitude, ce que les gens ils dégagent. Tu vois, tu dis... ou une fluidité, parce que moi, j'adore le mouvement aussi. C'est un truc qui a aussi beaucoup dans ce que je fais. Et j'adore le mouvement. Et quand voilà, je vois des fois des personnes avec une attitude, une fluidité, ou je sais pas, il y a quelque chose, là, je me dis, ouais, j'ai envie de dessiner un personnage comme ça. Donc, pas du tout comme la personne forcément, mais tu sais, ça m'a fait penser à ça et je me dis, moi, je vais le faire comme ça. Oui, c'est un truc, ça dépend d'histoire, en fait. C'est rigolo. Mais il y a vraiment un truc autour du corps, c'est clair. Genre, je trouve qu'il y a plein de choses. Le corps, il dit plein de choses, il exprime plein de choses. Et donc, soit sur un biais psychologique ou autre, il y a plein de choses à dire avec le corps. Donc, oui, mais au final, c'est lié aussi à ce que tu fais dans la vie, parce qu'en dehors d'être illustratrice, tu es aussi passionnée de danse. Et ben, cette thématique-là, de la danse et du corps, se retrouve du coup dans tout ce que tu fais, même jusque dans tes dessins. Quoi. Mais oui. Mais ça, c'est un truc que j'ai conscientisé très tardivement. Je pense que c'était il y a 2 ans, peut-être en master. Quand on nous fait parler de notre travail tout le temps et tout, et que nous on est là, moi je fais ça parce que j'aime ça, et qu'il faut un peu dépasser ça, essayer de voir justement ce qui remonte le pourquoi du comment. Ouais, voilà, c'est ça. Et au final, je me suis rendu compte que le rapport au corps et au mouvement, donc tout était lié. Mon goût pour la danse, pour le yoga, pour l'expression aussi, parce que du coup s'exprimer, c'est aussi se mettre en stress et se mouvoir, tu vois, donc c'est tout. Non, mais je rigole parce que quand tu fais des blagues et tout, tu le mimes sur ta tête en plus, tu vois. C'est quelqu'un d'hyper expressif, Lucie, dans la vie. Mais je pense que... Et du coup, c'est ça, effectivement, c'est pour ça que je rigole un peu. Et ouais, j'ai su trahir, quoi. On a parlé gestes, on a parlé BD, mais ça t'arrive aussi de faire autre chose que de la BD. Tu fais pas mal, j'ai vu ces derniers temps des portraits de gens, des portraits psychologiques. Pas psychologiques, mais des portraits personnalisés, voilà, je cherchais le mot. Un peu comme nous, des patrons personnalisés sur les portraits personnalisés. D'ailleurs, t'en as fait un qui est assez chouette. Oui, j'ai la chance d'avoir un petit portrait personnalisé. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est parce que en dehors du fait d'être un artiste, d'être un créatif, etc., et de faire ce qu'on aime, il y a aussi, pour pouvoir vivre de sa passion,
se reconnaîtront, qui a envie de s'y reconnaître, beaucoup je pense, il faut aussi savoir le commercialiser aussi, parce que si on veut en vivre, il faut aussi des fois, malheureusement entre guillemets, faire des compromis et puis passer par ce genre de projet aussi, mais qui je trouve dénature pas forcément aussi tout ce que tu fais. Pour expliquer un petit peu, tu proposes depuis quelque temps de faire des portraits personnalisés, donc les gens t'envoient, si j'ai bien compris, des photos, et tu les dessines dans ton style, etc. Et tu leur fais une sorte de portrait ou de portrait de famille en fonction de ce qu'ils t'ont envoyé. Ouais. Est-ce que tu vas plus loin que ça? Comment ça se passe? Ça, c'est un truc que j'ai décidé de mettre en place sur ma boutique et sur mon Insta. Pour dire aux gens mais c'est bon, maintenant je le fais, parce qu'en fait on me l'a beaucoup demandé. Comme les gens voyaient que je dessinais les gens autour de moi, mais tu pourrais pas me dessiner moi avec ça, moi et mes chiens, ma femme, enfin tu vois, genre ok, j'adore les chiens. Et du coup je me suis dit mais il y a une demande, et du coup c'est vrai que il a fallu que je structure un petit peu pour savoir comment je fais payer ça. Comment je le mets en place aussi simplement, parce que on peut pas tout faire. Les gens, des fois, ils viennent avec des demandes genre alambiquées et tout. Tranquille. Tranquille. Genre, vraiment, ça c'est genre 14 années de travail. On va rester tranquille. Effectivement. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis dit, je vais le faire comme ça. Je vais proposer ça. Envoyez-moi telle photo. T'as tant de mis personnages. Voilà, des critères, quoi. Des critères, etc. Bien sûr. Et voilà, et puis après, les portraits, du coup, j'ai fait à partir de photos. Donc, comme je disais, moi, je suis pas quelqu'un qui recopie ou décalque trop, mais du coup, pour que ce soit le plus ressemblant possible, voilà, clairement, c'est du recopiage, et juste, j'ajoute ma patte. Touche. Ouais, donc, soit dans les traits un petit peu, mais aussi dans les couleurs, beaucoup. Ouais, j'allais y venir à la couleur. Ouais, voilà, dans les couleurs et ce genre de trucs, et voilà. Ouais, parce que tu travailles pas mal le noir et le blanc, ça t'arrive quand même pas mal. Ouais, par simplicité. Ouais, peut-être, mais ça marche quand même très bien dans tous les cas. Franchement, c'est assez joli. Enfin, moi, c'est des dessins qui me parlent beaucoup. Mais c'est vrai que ta technique de la couleur est très particulière. En tout cas, ce que j'ai l'habitude de voir, je sais pas, il y a un côté un peu doux, rêveur. Je sais pas comment dire. C'est doux. Tu te sens bien. C'est une atmosphère chaleureuse. En fait, on devrait. Oui, parce qu'au final, on a adapté aussi le décor de derrière nous avec justement des illustrations de Lucie. Et c'est vrai que celui-ci, avec la couleur, il rend un truc de dingue. Ouais. C'est drôle parce qu'en noir et blanc, effectivement, t'en as tiré aussi un. Mais il est très beau en noir et blanc aussi, en fait. Mais c'est vrai que ça amène pas les mêmes choses. Ça amène pas, la même émotion, entre guillemets. Mais celui-ci, je sais pas si vous voyez bien, voilà, là c'est peut-être mieux. Je pourrais pas te dire encore. Si, là, on voit. Ça fait presque même, on dirait une sérigraphie. Tu sais, avec plusieurs couleurs à poser, avec plusieurs thématiques, etc. Mais il fait un peu peinture aussi, dans les effets que tu as travaillé dessus. Je vous mets cette illustration là qu'on peut retrouver sur ta boutique. Ouais, elle est sur la boutique, Donc sur la boutique Etsy, si vous faites il y a j'ai mis normalement si tout fonctionne une commande dans le chat où vous pouvez faire point d'exclamation invité et normalement ça vous donne l'adresse du site internet de Lucie, voilà, de la boutique Etsy. Cool, il est fort. Si ça marche. D'ailleurs, j'en profite aussi, si jamais vous avez des questions à lui poser, à nous poser, ou vous voulez qu'on lui pose, n'hésitez pas à les marquer dans le chat, on y répondra. Oui, si on peut. Si on peut y répondre. Et si on veut aussi. En termes de... Parce qu'on a parlé méthode de création. On n'a pas parlé méthode de création. Moi, je suis un peu fatiguée. Du coup, je m'embrouille toute seule. On parle de quels sont tes divers styles, etc. Donc, on a parlé BD, on a parlé portrait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux citer qui caractérise un peu le travail que tu fais tous les jours? Non, parce que... Dans la mesure où je dessine, tu sais, tu peux dessiner pour plein d'occasions, effectivement. Oui. Donc après, ça dépend du projet, ça dépend de ce qu'on fait. Là, je suis avec une amie à moi qui est naturopathe et accompagnatrice
de naissance. On travaille sur un projet d'accompagnement à la grossesse et donc on est en train de mettre en place des cartes pour accompagner. Ouais. Et donc moi je fais les illustrations et donc on le travaille ensemble. Donc puisque moi j'y connaissais pas grand chose à la base dans ce domaine-là, donc j'ai appris plein de trucs. C'est génial. Et donc on travaille comme ça ensemble. Elle m'explique au moment qu'elle va rédiger sa thématique sur une carte. Au moment où elle m'explique, moi je dessine en même temps et on fait toutes les cartes comme ça ensemble. Je dessine quand elle m'explique. Oui, voilà. En fait, tu traduis tout ce qu'elle te dit par le. Ouais, je donne une certaine vision. Après, voilà, je veux que ce soit OK pour elle, parce que bien sûr qui sait, mais voilà, on fonctionne comme ça. Donc, tu vois, ça dépend des. Oui, ça dépend des trucs, des projets en question. Et justement, ta méthode, parlons-en. Je sais que tu travailles un peu sur tablette graphique. Ouais. Beaucoup, même. Est-ce que ça t'arrive de travailler sur encore la feuille à l'ancienne, crayon, stylo? Je sais que Thomas il est vachement stylo-crayon. Oui. Mais quelles sont un peu tes techniques favorites pour arriver à transmettre ce que tu veux transmettre? Moi, ce que j'aime le plus faire à la base, c'est des croquis. Donc, un crayon gras, très gras, et une feuille. J'étais la plus heureuse, mais je suis pas très propre du coup quand je dessine. Non, mais vraiment, genre. Donc, il y a la perte. Du coup, c'est super pour faire les croquis. Donc, pour ça, il y a souvent des croquis que je fais d'abord sur papier. Et après, depuis que j'ai découvert la tablette, mais ça fait longtemps que je dessine sur tablette. Depuis que je suis là-dessus, ça me permet d'être propre et donc de terminer mes dessins. Ouais. Parce qu'avant, du coup, je les terminais pas, je les laissais à l'état de croquis. Moi, j'aimais bien comme ça parce que du coup, c'est super vivant et tout. Mais tu peux pas faire quelque chose de super fini, tu vois, et c'est bien, mais pas pour tout, quoi. Et depuis que je suis passée à la tablette, c'est vrai que. Puis c'est la facilité, c'est trop bien. Genre, je dessine sur iPad, donc tu prends ton iPad et tu vas partout, t'as tout dessus. Et tu as tout dessus, et puis tu cherches une référence, tu l'as. C'est super facile. Mais là, par exemple, donc, je fais le Inktober cette année, que j'avais décidé de ne pas faire et que j'ai fini par faire. Tu peux nous décrire d'abord le Inktober, parce que je suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est, effectivement. Le Inktober, c'est un artiste qui a lancé ça, et donc sur le mois d'octobre, il donne une liste de mots et en fonction de ces mots, on doit faire un dessin par jour. C'est tout. Après, c'est technique libre, tout est libre. Même, on dit un dessin, mais on peut faire du collage. L'idée, c'est de créer un petit quelque chose sur un mot par jour. Et donc maintenant, il y a plein de listes différentes, chacun fait ce qu'il veut. Et donc moi, tous les ans, je le fais parce que ça permet d'augmenter la productivité, la production plus que la productivité. Un peu aussi. Les deux, je pense. Puis même ta technique, tout, ça te fait travailler. Ouais, voilà. Donc tu peux choisir de faire en noir et blanc, choisir de faire un truc très simple si t'as pas trop le temps, parce que c'est un par jour quand même, donc c'est beaucoup. Ou te doper si t'as que ça à faire, tu vois. C'est très rapide. Mais voilà, donc ça permet d'augmenter un peu le geste et prendre l'habitude de le faire tous les jours et de progresser. Et du coup, là, cette année, j'avais décidé de ne pas le faire parce que c'est beaucoup, justement. Et au final, on m'a convaincu de le faire, donc je le fais, mais je le fais sous forme de BD parce que j'avais envie de travailler un peu plus ma technique de la bande dessinée. Ouais, j'ai vu que tu en avais fait 2-3 sur la BD. Après, il y en avait peut-être un qui était que sous forme de dessin, je crois. Enfin, d'une seule illu. Non, alors après, je les ai toutes montées pour qu'elles rentrent toutes sur une planche. Mais c'était ma petite contrainte, c'était de faire que de la bande dessinée. Donc là, systématiquement, je fais d'abord un croquis, mais éclaté par contre. Vraiment, c'est un croquis genre en 2-2. Et ensuite, je passe sur iPad. Mais je suis obligée parce que pour faire la composition, si je le fais pas avant, quand je passe sur iPad et que je commence direct à dessiner, parce que tu sais, sur iPad, t'as envie de faire tout de suite, c'est génial, tu vois. Et après, ça rentre plus dans ma planche et je suis obligée de faire n'importe quoi. Ouais, donc c'est plus simple à la limite, tu fais si j'ai bien compris, tu fais un brouillon sur papier, des cadres, et vraiment je vais y arriver, les proportions de tes petits carrés. C'est l'organisation, juste je fais la composition en fait. Sur mon carnet de croquis A4, comme ça, c'est bien, c'est assez grand. Mais c'est vraiment, genre je fais ça, mais je les montre et puis je filme du coup mon process, mais on comprend pas. Personne ne peut déchiffrer ce qui se passe. C'est impossible. Il n'y a que ma tête à moi. Mais moi je sais. J'étonne. Et d'ailleurs, en parlant justement de ce projet de Inktober, toi tu l'as retravaillé, c'est ça?
Enfin, c'est pas le Inktober comme le Inktober, en fait. Tu l'as thématisé. Bah alors là, moi, je suis partie dans tous les sens parce que du coup, ça fait quand même plusieurs années que je le fais. Et donc là, on s'est dit, avec un ami qui est illustrateur aussi, on s'est dit, on va prendre une liste qui nous plaît. Donc on a choisi une liste du Queertober, parce que les mots sont très cool. Et on va faire 3 mots, on tire au sort 3 mots dans cette liste. Et on en fait une illu pour lui et une BD pour moi. Et donc voilà, comme ça, il y a trois mots. C'est toujours plus dur. En fait, déjà, un mot, c'est compliqué, mais si en fait, les 3 mots n'ont rien à voir. Alors là, les derniers, c'était divinité et boulangerie. Ah oui, j'ai vu le divinité et boulangerie. Mais n'empêche que j'ai trouvé que c'était hyper bien trouvé quand même. Je suis comme ça. Voilà. Et les dieux inventèrent le pain. Non, mais c'est bien parce que c'est vrai que ça fait travailler la créativité en fait, avec 3 mots. Avec 3 mots qui n'ont du coup aucun rapport et essayer de trouver quelque chose ou en tout cas essayer de le dessiner. Enfin, c'est déjà compliqué de mettre sur papier une idée qu'on a dans la tête. C'est ça. Si en plus de ça, on joue avec l'élasticité, tu vois, de la créativité pour en faire autre chose, je trouve que c'est encore plus balèze. Moi, à chaque fois, je regarde sur ton Insta les mots que tu tires et ce que tu en fais. Je suis incapable vraiment de produire quelque chose. Mais en fait, d'autant plus en BD parce que tu es obligé de scénariser. Tu vois, c'est pas une seule illu où tu réunis, je sais pas, boulangerie, dieu et machin. À la limite, tu fais le dieu du croissant et puis voilà, on n'en parle plus. Oui, mais c'est vrai que c'était plus difficile pour ça. Non, mais je trouve ça vraiment plus dur parce que tu es obligé sur de multiples, toute une page, arriver à scénariser une histoire avec des mots qui n'ont rien à voir. Ouais, mais tu vois, ça dépend parce que, dans la plupart de mes illustrations, j'ai toujours ce truc de je veux raconter une histoire. Et donc, si tu envisages l'illustration comme tu vas raconter une histoire, tu prends soin, les mots que tu vas mettre dedans, ils vont pas juste apparaître comme ça, juste parce que c'est cité, tu vois. Tu vas chercher derrière à mettre en scène un peu, genre le personnage. Pour les Inktober, j'ai toujours fait ça. Ou même détourner un peu le mot, quand il y a des mots qui te plaisent pas trop, tu détournes et donc tu es obligé de raconter une histoire, mais sur une image. Et voilà, quand t'as pas envie, tu dois trouver une manière, tu vois. C'est ça. Et ben là au final, c'est le même taf. Faut juste que je fasse des cases, quoi. Non, mais c'est bien, c'est des petits exercices à faire au quotidien. Ça, c'est clair. Pour s'entraîner. Il y a des gens qui font des exercices de mots croisés et d'autres. Tu me regardes. C'est des mots péchés, mais ça arrive. C'est clair. Et en parlant du coup de Fabrique Artem et de l'illustration, normalement tu as juste ici, je passe sous le bureau. Attention. On a juste ici du coup l'illustration que tu as faite pour le packaging des patrons de couture Fabrique Artem. C'est présent. Reverse. Et ici. Est-ce que tu peux parler du projet, c'est-à-dire nous ce qu'on t'a demandé et toi au final ce que t'en as fait et pourquoi c'est devenu ce que c'est avec ces 3 silhouettes là. C'était quand C'était il y a un moment. Il y a longtemps, c'était il y a 2 ans. Ouais, il y a presque 2 ans. Ouais. Fantastique. Et ben, en fait, vous m'aviez laissé un peu carte blanche, non? T'avais expliqué le projet. Oui, c'est vrai. C'était à l'époque encore un projet, c'était pas sorti. Fabrique Artem, on était dessus en train de gratter. Je sais bien qu'il y avait cette idée de fouiller, ça tourne vraiment autour du côté un peu craft, fait main, qui est vraiment cette idée de un peu même simple, authentique, très très palpable un peu. Oui. Et on dirait ça, je pense simple, palpable, authentique. Boulangerie. Et du coup, je me souviens que vous m'aviez demandé ça et après, globalement, c'était assez libre. Donc, j'avais fait une première série de croquis. Et on est quand même pas mal autour du... Ah si, il y avait le rapport au tissu aussi. En matière. Ouais, en matière et un peu à la fluidité du tissu. En texture, et donc ça, c'est pour ça que je pense à ça, parce que je me dis, c'est vrai que moi j'ai vraiment l'idée du mouvement en tête. Et maintenant je me souviens, c'était par rapport au tissu, je me suis dit qu'il faudrait une composition comme ça un peu fluide, quoi. Et du coup j'avais fait 3 personnages différents parce que c'était pour présenter ce côté plusieurs typologies de personnages, plusieurs manières de porter un vêtement, plusieurs manières d'exister dans un vêtement, et avec l'expression, parce que du coup la couture c'est aussi une manière de s'exprimer. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Donc avec le truc un peu vivant, quoi, de s'exprimer avec la couture.
Et voilà, et derrière, je me souviens que j'avais fait ça pour la superposition de couches, justement, de matière, etc. Mais je crois que la seule vraiment grosse règle qu'on t'ait donnée, c'était qu'on voulait le faire sur un fond craft. Oui. Oui, c'est là aussi toute la difficulté. Parce que c'est vrai que c'était une contrainte. Je trouve que quand il y a ces sujets à l'illustration ou à dessiner, il y a toujours une seule contrainte qui est hyper compliquée à prendre en compte, c'est la technicité ou la technique. Et c'est vrai que le support, c'était la seule contrainte qu'on avait, c'était d'avoir un fond craft ou un papier craft. Mais au final, on a réglé le problème. Parce que ça a été un enfer, j'explique pourquoi, parce que je suis pas sûre que les gens sachent qu'on puisse pas imprimer de blanc. Oui, le blanc, c'est évidemment la seule couleur qu'on ne peut pas imprimer. Il n'existe pas de cartouche d'encre grand, à part effectivement en sérigraphie. Mais voilà, et donc du coup on était parti sur l'idée d'un packaging qui était totalement en carton craft et sur lequel on venait imposer ses couleurs et ses personnages. Mais il faut savoir aussi que du coup les imprimantes à jet d'encre sont capricieuses parce que le papier craft boit toute l'encre qu'il est possible et du coup ça changeait les couleurs, ça dénaturait tout le sens même de tout ça. Et vu qu'il y avait beaucoup... En fait, tu nous avais envoyé plein de propositions et il y en avait une où on a vraiment eu un coup de cœur, c'était celle-là. C'est ça, et il y avait beaucoup de blanc dedans, c'était très vaporeux, etc. Et donc finalement, ça collait pas avec nous, l'idée d'avoir un packaging en papier craft. Mais au final, tu as détourné en proposant du coup de faire le craft en illustration, carrément. C'est ça. Et en fait, du coup, ce que vous voyez, c'est un trompe-l'œil, en fait. Parce que c'est vrai que quand tu le regardes comme ça, tu pourrais te dire que c'est du vrai craft. Donc, quand t'es pas trop connaisseur de papier, etc., tu te dis que ça peut faire le job. Et en fait, non. C'est une grosse tromperie. Exactement. Et merci Tchèque et bienvenue dans la Fabrique Artime. Merci pour ton abonnement. Enchanté. Et du coup, on en avait pas mal discuté de ce projet. J'avais écrit un article de blog sur le site de Fabrique Artime, si vous voulez aller le voir, où il y a les dessins préparatoires de Lucie, des diverses propositions qu'elle nous avait fait, et des différentes étapes de montage du packaging. Oui. Donc c'était assez intéressant à montrer, je trouvais. Mais c'est vrai que nous, on attache une grande importance à la transparence, mais au final, toi aussi, de par publier tes croquis, processus créatif. Ton processus créatif, et c'est vrai que ça nous lie vachement, parce qu'au final, on fait exactement la même chose. Pour le coup, on n'a aucun secret. Et le fait d'avoir partagé ça, je trouve que c'est hyper intéressant pour des gens qui ont envie de découvrir un peu le derrière. Je pense que c'est intéressant pour que les gens se rendent compte que il y a pas de magie en fait. Il y a pas de magie, et surtout quand on débute, des fois c'est une galère quand même de trouver. Enfin, moi ça me fait penser à quand je dois trouver du papier, quand j'ai trouvé le papier qu'il me fallait pour mes impressions, ça a été vraiment. Donc c'est bien de voir ce qu'il y a derrière aussi pour se dire c'est de l'investissement vraiment. Et puis pour les gens aussi qui veulent se lancer ou qui ont besoin de s'inspirer. Enfin, moi je sais que je suis allée voir sur plein de comptes Insta, mais comment elles font les autres illustratrices pour imprimer ils sortent d'où le papier. et du coup au final c'est bien de partager ça aussi. Ah mais je trouve. Plutôt que de montrer que le truc final, et au final, c'est magnifique. Mais c'est ce qui est bien avec les réseaux dans un sens. Quand tu arrives à créer une communauté, un peu comme ça allait dans la couture, et que tu arrives à partager des processus, des techniques, des tips, tu vois, enfin des choses qui vraiment, toi, t'aident à avancer plus vite, etc. C'est quand même un des meilleurs trucs de notre époque, quoi. Et des réseaux, je trouve. Ce qu'on fait avec Fabrique Artime, mais ce que d'autres peuvent faire dans d'autres secteurs. Effectivement. Je trouve que c'est pas mal. Et ça avance vachement quand même le chemin public. Parce que quand tu te retrouves tout seul à l'époque, moi, enfant des années 80, derrière ton ordi où personne ne partageait pas, rien en fait, rien n'était fait pour, c'est beaucoup plus compliqué. Comme tu dis, d'avancer. Enfin, tu perds du temps. Ouais, ce que tu pourrais gagner en regardant de l'expérience des œuvres. Il y avait un truc aussi, en dehors du fait des illustrations que tu partages sur ton compte Instagram, même TikTok d'ailleurs, tu as fait récemment des essais en termes d'animation. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer Est-ce que... Elle a une guitare parce qu'elle aime vraiment beaucoup. Ouais, j'ai trop adoré. Moi j'ai vraiment aimé en plus celui que tu as animé là.
En fait, elle anime une femme qui change d'un coup et qui se transforme en une sorte de déesse. Non, mais c'est très beau. Hein, oui, les couleurs sont géniales. Est-ce que ça plaît? Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux Non, genre vraiment, c'est le truc le plus long de l'univers, je pense. Genre vraiment. Vas-y, explique-nous, parce que même moi, je t'avoue que je sais guère comment ça fonctionne. En fait, alors ça dépend quelle technique tu utilises, mais moi là, comme je débute, alors déjà voilà, moi je débute, j'ai pris aucun cours, j'ai pas les bons logiciels, donc tu vois, c'est du bricolage. Non, mais clairement, c'est du bricolage, tu vois. Mais faut commencer parce que comme ça, tu captes un peu c'est quoi les mécanismes de l'animation. Et donc, faut se dire que pour faire une seconde, il faut à peu près tellement. Moi, je fais à peu près 9 images, j'en faudrait beaucoup plus. Mais tu vois, si tu veux un truc qui soit pas trop éclaté, tu fais entre 9 et 12 images, on va dire. Et donc, il faut que tu fasses 12 dessins pour une seconde de vidéo. Donc, voilà. Donc, là, ça dépend. Sur celui dont tu parles, donc, c'est juste une femme qui marche. Donc, j'ai pris ma silhouette. Je redessine vite fait ma silhouette juste pour capter le mouvement du bras, qu'est-ce qui se passe au niveau des épaules, etc. Ça, quand je mets sur Procreate, qui est l'application que j'utilise pour dessiner, ben, ça se met directement en image par image. Donc j'en enlève plein pour n'avoir plus que 9 par seconde. Et je redessine par-dessus, et après, voilà, je dessine vraiment moi. Tu redessines sur chaque image? Je redessine sur chaque image la structure. Genre, je fais des traits très grossiers pour donner la direction du mouvement. Et après, moi, je redessine vraiment dessus. D'abord, je redessine un petit peu. Parce que en fait, moi, je suis toujours ça. Il y a un croquis. Un croquis de croquis. Ok. Après, je fais un croquis mieux du croquis. Après, je fais une version plus ou moins définitive que j'aime plus. Donc, j'en fais une. Et attendez, il n'y a pas la couleur encore. Là, on a fait des traits pour le moment. C'est là qu'on est tous pareils. Ouais, mais la perte de temps. Ah, la perte de temps. Et du coup, après, il faut mettre la couleur. Ok. Donc, voilà. Et donc, c'est très, très Donc, c'est 8 jours plus tard, tout ça. Ouais, pour 4 secondes de vidéo, je crois. Ouais, j'aime. Bah, ouais. Incroyable. Mais non, mais en vrai, c'est trop bien. J'adore parce que, comme on disait, le mouvement, l'expression, tout ça. Là, tu captes tout, là. C'est génial. J'adore ça et c'est un truc que j'aimerais vraiment apprendre pour le coup, plutôt que de le bricoler. Mais voilà, moi, j'aime bien ça. Non, c'est sûr, à un moment où tu auras peut-être envie de gagner du temps, c'est vrai que ça peut être bien d'avoir des logiciels plus appropriés et des formations sur le logiciel. D'ailleurs, il y a des logiciels qui existent spécifiquement pour ça sur Adobe. Pour l'animation? Ouais. Il y en a plein en fait. Je sais pas si tu connais, mais sur Adobe, on peut faire tout peut servir pour faire des animations en soi. Donc, tu peux commencer sur Photoshop, passer sur After Effects, et jongler comme ça. Ouais, et là, je sais qu'ils ont sorti de l'animation 3D, avec Adobe 3D, je crois que ça s'appelle. Enfin, ils ont plusieurs micro-logiciels pour faire soit du vêtement, parce qu'on peut faire des animations de vêtements pour la mode, mais il y a aussi des personnages, il y a un peu de tout. Donc, ou des paysages, je sais plus, mais au final, dans la suite Adobe, je suis même pas sûr que ce soit les meilleurs pour le coup. J'y connais tellement rien en animation que. On devrait avoir ton frère. Oui, pour le coup, ouais. Et oui. Elle date. Dis-nous. Prochaine invité. C'est ça. C'est clair. Et on a loupé une question, je crois. Ah oui. On a loupé le fait que. On a loupé une question. Oui. Excusez-moi. On a loupé une question, je crois. Invité. Voilà, c'est mieux. Alors. Non, j'avais une question moi, que j'avais vraiment très envie de te poser. C'est vrai que tu dessines régulièrement. Parce que tu fais des œuvres un peu autobiographiques. Tu racontes ta vie, comme on disait, peut-être un tout petit peu romancée, avec des points d'humour supplémentaires, etc. Parce que c'est drôle, que c'est marrant, en vrai. La vie est drôle. La vie est drôle. La vie est une blague. Voilà. Et du coup, est-ce que... parce que c'est vrai que je me suis posé la question plein de fois, parce que ne te voyant pas tout le temps, parce que finalement j'ai rencontré par le biais de Thomas, mais je me dis, est-ce que c'est si romancé que ça, ou si des fois, tout ce qui t'arrive dans ces mini-BD, ces mini-dessins, t'arrive vraiment? Tu vois? Est-ce que c'est à peu près la vraie Lucie, tu vois? Ou est-ce que c'est une image comme peuvent se construire des tonnes d'artistes, tu vois? C'est une autre facette de toi-même, tu vois? Comme un Dr. Jekyll. Style, tu vois. Je pensais à ça. Oui. Mais non. non, clairement, si je me mets en scène moi, c'est moi. D'accord, ok. Il y a pas de filtre. C'est moi. D'accord. Voilà, après, des fois, je
prends des personnages qui peuvent être inspirés de la réalité, mais c'est pas comme si c'est moi, c'est vraiment moi par contre. D'accord. Donc souvenirs d'enfance, tout ça, c'est des vrais. Oui. Ok. J'ai fait allusion à la BD avec ma mère. Ah oui. oui. Et je me suis dit ça le jour, je me suis dit mais en fait je pourrais trop faire parce qu'en fait je cherche une thématique pour faire ma BD à moi. Et donc je cherche une histoire ou un truc comme ça. Et du coup là j'étais mais en fait je pourrais faire toute une BD sur ma mère. Genre. C'est un personnage. Ah mais clairement c'est incroyable, tout est incroyable. À chaque fois que je suis avec elle, je me dis mais ça en 8 cases, ça serait vraiment incroyable. Et c'est des trucs tout cons que je pense qu'elle capte pas, mais oui, mais bien sûr, en général c'est comme ça d'ailleurs. Mais et non, du coup c'est vraiment tu peux, je pense. Oui, oui. Lui il sait déjà, mais mais pour les gens qui nous écoutent, c'est effectivement. Oui, mais vous connaissez depuis trop longtemps. C'est comme lui, les gens comme ça, ils se regardent juste. Ouais. Vous connaissez comme des nouilles. Bon, ok, d'accord, ça va, j'ai ma réponse. Je sais maintenant, quand je regarderai, je serai là. Mais même si c'est mes amis, c'est vraiment. Des fois, je bloque sur. Il s'est passé un truc, ça me fait marrer. Vous savez, des fois, genre, on est là, on est en train de rien faire et on se rappelle d'un truc et on rigole. Ouais, moi, ça me fait ça hyper souvent et du coup, je me dis, bon, bah, allez, c'est parti, rions. Effectivement. Ok. Il y avait une des premières BD un peu scénarisées, c'était je pense que c'était les prémices de tout ce que tu fais maintenant. C'était des toutes premières publications, quand tu avais encore un blog, je sais pas si tu l'as toujours d'ailleurs, le blog. Mais on avait un petit blog, mais c'était des BD où quand on venait d'arriver à Bordeaux et où il y avait des situations dans lesquelles on se trouvait en tant que gens de la campagne qui arrivent dans une grande ville, et notamment le tram, où tu avais fait une sorte de BD où quand le... J'ai tout perdu, ça, j'ai plus. Ah ouais? Oui, je crois. Et moi je m'en souviens, ça m'avait fait tellement rire. C'était une situation au final très simple sur laquelle tout le monde peut se reconnaître, que ce soit dans le métro ou dans le tram d'ailleurs. Mais elle avait scénarisé le fait que t'es tranquille, t'arrives dans le tram, t'oublies de t'accrocher et le tram part. Et ils prennent et toi tu pars avec, tu vois. Oui. Mais c'est toujours des gens qui font style non, je me tiendrai pas, qui finissent. Qui veulent garder leur dignité. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais au final, ils finissent par terre, quoi. Mais c'est vrai que c'était une des premières, qui m'avait fait beaucoup rire. Voilà. Je me souviens même pas de ça, tu vois. Moi, je m'en souviens. Oui, ça veut dire que t'as perdu plein de boulot. Ouais, ça c'est l'histoire de ma vie. Je casse mes ordinateurs. Les sauvegardes qui sont sur des disques durs externes, mon chat pisse dessus. Et du coup, je perds tout. Et du coup, tous les 4-5 ans, je suis obligée de tout refaire, Exactement. Ah, c'est nul. Non, ouais. Le drive existe maintenant, tu le sors. Ouais, mais puis il est full. Le drive, il est full depuis 2 jours que je l'ai eu, il était déjà full. C'est vrai ça. Après, faut payer. Ouais. Moi, payer jamais. N'importe quoi. Je fais, écoute, faut apprendre la séparation. Séparer tout le monde. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui retrouveront. Enfin, c'est bête, c'est pas comme avant, tu sais, où tu lâches sur des dessins, ça se trouve, tu l'aurais perdu, offert à des gens, et puis ça ressort un jour, t'es très célèbre, et là, on se fait plein de thunes dessus. Et ben non. Dans l'illustration, quand même. On sait jamais, regarde Mucha. Ouais, mais c'est pas la même époque. Hein. Non, c'est sûr. Ouais, d'accord. T'as envie de nous parler de petits projets, peut-être? Non, là je finis mon Inktober tranquillement, en retard comme d'habitude. Une BD sur ta mère, probablement à venir un jour, qui sait? Je sais pas. C'est pas tombé dans l'oreille d'un. Ah ouais, grave, c'est clair. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours plein des idées. Un jour, si j'achète une maison, ouais, un petit peu. Mais c'est dur de trouver le temps de le faire. C'est du temps, quoi, malgré tout. Toi aussi, t'écrivais avant? Avant, j'écrivais, j'écrivais. C'était tout bête, mais c'était un exercice que j'aimais bien faire. J'écris très mal, pour le coup. Faut le savoir, j'écris très très mal. Je parle pas en termes de faute d'orthographe, même si effectivement il y en a pas mal. Mais non, c'est en termes de... J'ai tellement de trucs qui viennent. Que c'est voilà. Comme je parle, je vais l'écrire. Et le problème, c'est que c'est pas lisable, quoi. Enfin, on peut pas lire un truc comme ça. C'est pas possible. Ouais, mais des fois, les idées, tu vois. Après, il faut le réécrire généralement. Ouais, et ça, c'est comme un carnet mal. de notes. Ouais, mais je comprends. Mais j'ai du mal à repasser sur un truc. C'est-à-dire qu'il faut relire. Ouais. C'est ça. Mais c'est là où c'est. Moi, j'ai une autre manière de fonctionner. Je dirais que ça sort de mon crâne, il faut que ce soit une phrase parfaite. Oui, c'est vrai. Du coup, ça me prend un temps. Mais...
monstrueux. Mais tu l'as vu faire en direct, tu vois, je suis là, genre, je me casse la tête pour trouver la phrase parfaite, et après, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Et t'écris à propos de quoi? Avant, j'écrivais pas mal de journaux de ma vie, de ce qui se passe, tu vois, enfin, voilà. Après, j'avais essayé d'écrire une nouvelle quand j'étais plus gamine. Mais ça, c'était dans ma période rebelle. Voilà. Fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte, exactement. Mais après, j'ai pas mal écrit sur l'art, règle générale, puisque avec mes études d'histoire de l'art, j'écrivais pas mal là-dessus, sur ce thème, en général. Mais après, ça prend du temps. Et puis, avec Fabrique Cartel, j'ai plus trop de temps, mis à part pour ma vie qui me reste, ma vie sociale. Laver, manger, tout ça, dormir. Voilà. Donc, du coup, je peux pas tout faire. Mais, écoute, si un jour tu fais une collab, une nouvelle, allez, soyons fous. Ouais, c'est clair, je reprendrai mes écrits d'adolescence, tu vas bien rigoler. Je crois que pour le coup, que je les ai gardés. Parce qu'à l'époque, j'écrivais pas sur ordi, donc ça doit être quelque part chez ma mère. Mon Dieu. Ce serait ouf de tomber là-dessus. De ouf. Ouais, grave. Ouais, quand tu retombes dessus, t'es là, oh my god, j'étais vraiment comme ça. Comme tout le monde. Oui, je pensais être exceptionnelle. C'est ça, en fait, c'est que t'as toujours l'impression que t'es exceptionnel, mais quand tu re-regardes, tu te dis, c'est vraiment, c'est ridicule, quoi. On l'a tous fait, de mettre ses écouteurs avec la tête posée contre la vitre du bus et puis s'imaginer dans un film, une série en train de... Mais je crois que je le fais encore, hein. Évanescence. C'est ça. Exactement. Voilà, à l'époque, c'était Blick. Mais bon, ça garde son truc, tu vois. Nous avons Vans, coucou, là, j'ai oublié et je n'ai pas eu la notif. Eh bien, honte à toi, Vanessa. Mais l'essentiel, c'est quand même que tu es là. T'en fais pas, c'est pas encore fini. Il nous reste encore plein de questions et plein de petits trucs à explorer. Youg, il te dit Pénac, écrit comme ça. Tu connais pas Daniel Pénac? Si. Et du coup, c'est improbable à lire. Pénac, il faut vraiment s'habituer à son style, mais il lâche tout d'un coup. Oui. C'était la carabine. Oui, ou l'ogre, je sais plus. Ou l'ogre, oui, il y a une histoire d'ogre. On avait lu, tu te rappelles pas, ça avait été un enfer pour moi. Mais... Et ouais, on te le fait lire sous le ciel en fait. Oui. C'est vraiment un style à part entière, mais c'est vrai que c'est particulier. Mais c'est assez sympa. Moi j'aimais bien. Mais ça sort tout chose de son cerveau, tu le sens quoi, il n'y a pas de filtre. C'est pour la prouesse, tu vois, pour l'objet. C'est ça, avec plein de mots vulgaires et tout. J'adore. En termes de projet, je sais pas si tu peux en parler, tu nous aurais peut-être signalé, mais l'espace santé étudiant, c'est un truc avec lequel tu as travaillé beaucoup. Pour quel type? Pour quel type de cause ou etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est parce que j'ai travaillé en tant qu'étudiante, j'ai travaillé avec eux sur le pôle ERS, donc c'est les étudiants en voie de santé. Donc en gros on fait de la prévention dans le milieu de la nuit, de la santé mentale et de la sexualité. Et du coup, donc on a fait plein de projets et tout auprès des étudiants. Et donc j'avais quelques contacts là-bas, ils savaient que je dessinais. Et donc ils m'avaient proposé de faire une première élue. Je sais pas ce que c'était le premier truc que j'ai fait avec eux, ça devait être pour le Nouvel An, peut-être un truc comme ça. Et du coup, c'est vrai que ils m'ont rappelé plusieurs fois pour des projets. Et en plus, j'adore les thématiques parce que c'est toujours ou autour de la sexualité ou de la santé mentale. Enfin, c'est vraiment une thématique qu'on aime, quoi. Moi, j'aime mon truc là. J'adore. Et ils me demandent toujours en plus d'être genre hyper inclusive. Et moi, j'aime bien quand il faut faire un peu attention à tout et aux représentations. Et surtout, quand tu fais de l'illustration, c'est important, je pense. Oui. Ouais, ou pas, si c'est pas ce que t'as choisi de faire, mais en tout cas, quand on te le demande, du coup, c'est bien de prendre ce soin-là. Et du coup, j'adore les projets que je fais avec eux. Là, les derniers, c'était des flyers, mais sinon, ils ont fait une campagne d'affichage aussi sur des corps. Les 2 épaules en dessous. Ouais, c'est ça. C'est pas possible que ce soit ces épaules. Bon, je sais pas si vous avez entendu à l'oreille, mais ces 2 épaules viennent de craquer quand elle a levé les bras, quoi. Faut se dérouiller, ma vieille. Bah alors, le yoga. On fait un peu de yoga aujourd'hui. Les vacances. Mais non, mais du coup, c'était une campagne d'affichage sur les corps et la pluralité des corps. Et du coup, là, il fallait vraiment être représentatif de tous les types de corps et dire que tout était ok en fait, parce que tout existe et tout est naturel. C'était trop bien. J'ai dû faire des très grandes affiches avec des corps en gros plan. Donc, il fallait vraiment que je travaille sur des grands formats et tout. C'était la première fois que je travaillais sur aussi grand format. Donc ça implique de
bien paramétrer sa toile quand tu commences, pour pas que quand t'imprimes, ce soit dégueu. Et ouais, ça, c'était vraiment cool. Mais c'est vrai, j'ai un thème de l'espace étudiant, je crois, sur lequel tu avais bossé, où il y avait même des jeux dedans, je sais plus sur quel était le thème. En fait, ils sortent un carnet de vacances pour les étudiants. Oui. Et je trouve c'est génial, c'est génial. C'est cool. Et en fait, dedans, donc c'est tous les ERS, donc des 3 sections, donc sexualité, bien-être et soirée. Et en gros, tous les étudiants, ils se regroupent, ils font chacun des propositions qu'il pourrait y avoir dans le carnet de vacances. Donc ça ressemble à un carnet de vacances d'enfants, mais genre avec des thématiques pas pour les enfants du coup. Et des jeux super cool, ou des trucs un peu de prévention bien sûr, des recettes de Morito, de Virgin Morito, qu'est-ce que tu dois mettre dans ton sac à dos quand tu pars en festoche, voilà. Ah oui, quoi, du pratique quoi. Ouais, plein de trucs. Non mais il est vraiment très J'avais illustré les pubs. Non. Ah oui, c'est vrai. Oui. J'ai fait une pub pour de l'eau, je crois. Oui. Et une pub pour le bikini body. T'as un body, t'as un bikini, t'as que des body. Merci Vanessa pour ton sub, pour ton 4e mois d'abonnement. Moi, merci. C'est la plus fidèle, hein. C'est clair. Ça, c'est sûr. Et on avait une question sur laquelle dont on a, nous, débattu entre nous. C'est une question d'actualité. Du coup, on voulait absolument te poser parce que ça te concerne aussi, en soi. C'est sur ce qui se passe en ce moment avec les militants écologistes et les œuvres d'art. Pour résumer la situation, c'est l'affaire qui a fait le plus de buzz entre guillemets, parce que c'était évidemment hyper impactant, mais je pense que c'était évidemment le but. C'est encore en plus. C'est encore, oui, parce que ça continue. C'est donc des militants qui ont aspergé une œuvre d'art de Van Gogh, les tournesols, de sauce tomate, et qui se sont collés du coup la main au cadre afin d'alerter sur le changement climatique. Coller la main. Oui. Et la question qui était posée, c'était qu'est-ce qui est plus important, est-ce que c'est du coup l'œuvre d'art ou tout ce qui nous entoure, quoi, au final. Et est-ce que ça a l'impact désiré? Est-ce que toi, en tant qu'artiste, genre ça te choque ou pas? Oui, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je trouve qu'il y a quand même, on va pas se mentir, une classification, une hiérarchie dans l'art. Et pour moi, c'est juste hyper représentatif il y a un art qui est surprotégé. Voilà, l'espace d'exposition, c'est sacré. Et donc, je pense que ces gens, quand ils font ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils touchent au sacré, en fait, de notre institution. Et donc, c'est le seul endroit où on va les écouter, puisque de toute façon, on n'écoute plus personne nulle part. Et donc, je pense qu'il fallait passer par là, et ça montre à quel point l'art, c'est important. Ah oui, ça c'est sûr. Tu vois, non mais ça choque en plus. Mais c'est ça, et donc ça montre bien à quel point c'est impactant parce qu'on s'attaque à l'art. Donc l'art, c'est vraiment un truc qui est hyper important dans la société. Et puis surtout l'art ancien, parce qu'ils attaquent pas des trucs d'aujourd'hui. Tu vois, ils vont taper sur la Joconde. Voilà, mais c'est parce que c'est beaucoup des œuvres d'art ultra protégées. Oui, carrément. Et dans lesquelles il y a vraiment beaucoup d'argent qui est dépensé. Bien sûr. Là, j'ai hyper connue. En plus, elle est connue de tous, même si tu n'es pas adepte de l'art, en règle générale. Mais c'est ça. Donc moi je trouve que c'est quand même des actions qui sont hyper intelligentes parce que vraiment ça vient relever ça, que genre on est capable de tout faire pour protéger un carré grand comme ça. Par contre pour ta planète. Voilà, ouais. Et puis pour le reste il n'y a plus personne. Oui. Et donc ça va faire un méga buzz, donc ça fait des buzz de ouf. Et au final, ce qui se passe autour de nous, c'est étouffé, quoi. Oui, non, mais totalement. Ou alors on en a trop entendu, on sait plus quoi faire. C'est ça. On va nous faire les choses. Mais ça, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, tu es obligé de faire une action choc. Tu sais qu'il va peut-être détruire quelque chose de vraiment exceptionnel pour arriver à te faire entendre. Ça, moi, je trouve ça tragique dans un sens, parce que l'information est tellement noyée dans la masse que des gens qui vont soutenir des bonnes causes, enfin à mon sens, parce que c'est peut-être pas la cause de tous, mais vont pas réussir à se faire entendre. Ouais, mais ça vient poser cette question de est-ce qu'il faut forcément déranger pour arriver à tu vois, renverser un petit peu les choses. Et ouais. Alors moi je t'avoue que ça m'a fait quelque chose, mais ouais, mais en plus toi t'as un rapport oui, j'ai un rapport à l'art en règle générale, à l'art ancien d'autant plus, mais ouais, ça m'a un peu j'ai pas compris au début, mais effectivement après je soutiens pleinement la cause, parce que
faute idiot pour pas le soutenir, mais je sais pas, ça m'a fait un drôle de truc. En tout cas, c'est sûr que tu y regardes à 2 fois et t'essaies de comprendre le message parce que le fait que ça t'ait choqué est d'autant plus Mais en fait, ça vient de dire interpellant. Pourquoi l'art serait plus sacré que la nature. Exactement. Mais dit comme ça, effectivement, je trouve ça extrêmement vrai. En plus, à chaque fois, les militants, ils sont jeunes. Ah, mais là, c'est des bébés. Hein. Ils ont, Greta Thunberg, là, ils doivent avoir 15-16 ans, tu sais. Oui. T'en as 15-16 ans, moi aussi, parce que t'as rien à perdre à 15-16 ans. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais t'es en prison. Je l'ai manifesté pour le CGE. C'est génial, mais pour sécher les cours, c'est trop bien. Mais non, mais c'est vrai que je trouvais que ça ouvrait en tout cas une porte à des débats qui sont pour le coup hyper intéressants dans la société d'aujourd'hui où tout le monde se divise, où on donne de l'importance à des trucs qui n'en ont pas forcément, etc. Non, je trouvais que c'était pour le coup intéressant de parler de ça plutôt que de parler de trucs dont on a entendu parler depuis des années. Quoi. Effectivement. Mais bon. Oui. Donc ça fait mais oui, ça fait pas la partie bien, mais évidemment. Parce que quand même, quoi. On va changer de sujet, enfin quoique en fait non pas forcément parce que ça a aussi rapport avec l'actualité, mais pour lier ça un petit peu à la couture, à la mode et à Fabric Artem, est-ce que du coup tu aimes la mode et comment tu consommes toi personnellement? Ouais, je pense que j'aime la mode. Oui, je dis oui. Et qu'elle a regardé, elle est un peu fashion, la girl. Ouais, alors moi j'ai un rapport aux vêtements qui est un peu. C'est-à-dire Eh ben, je sais pas, il y a des jours où j'ai grave envie de me saper, et puis au final ça va pas être confortable. Oui, non mais ouais. En fait, quand on s'habille, c'est un peu, tu sais, on met un espèce de. Quelle personnalité je revêt aujourd'hui. C'est un peu ce truc, tu vois. Oui. Et du coup, il faut être en accord entre la personnalité que tu vois et que tu dis oh c'est génial et celle que tu as vraiment envie de porter. Et c'est pas toujours pareil. Genre, par exemple, moi j'adore la mode parce que voilà, j'adore voir des gens se taper, vraiment c'est génial. Et je trouve que les gens sont très créatifs. Et quand je les vois, je me dis pas je pourrais porter la même chose. Je me dis non, c'est trop bien, c'est une identité à part entière et tout. Bien sûr. Ça collerait pas forcément à moi, donc il y a ce truc. Après, dans ma manière de consommer, évidemment, j'essaye d'éviter la fast fashion, dans la mesure du possible. Donc, j'achète en fripe. Mais les fripes, je trouve c'est cher. C'est un peu surcoté. À Bordeaux, en tout cas, c'est pas. À Bordeaux, ça dépend lesquels, mais effectivement, ouais. Les bourses aux vêtements. Non, par contre, les bourses aux vêtements. C'est la fête, la bourse aux vêtements. Les meilleurs trucs. Chut, pas dire. C'est quoi tous les vêtements? Mais vraiment, meilleur truc. Ça, c'est trop bien. Vinted, beaucoup Vinted. D'ailleurs, ce que je fais maintenant, j'ai ce réflexe, c'est que quand je vois une pièce que j'aime bien, ou que j'ai déjà et que je veux racheter, parce que les vêtements s'abîment. Du coup, je recommande la même sur Vinted. Quand j'ai fini d'user mon vêtement, des fois je rachète la même chose parce que j'ai mes basiques et j'adore mes basiques. Sinon, quand je vais dans un magasin, ça m'arrive de faire les magasins, mais c'est très rare. Et quand j'y vais et que je vois un truc que j'aime, j'attends un peu quelques mois, je prends une photo, j'attends quelques mois. Moi, je fais ça aussi maintenant. Je veux être sûre de savoir si j'en ai besoin, si je veux l'acheter, si j'ai pas changé d'aide. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est pour les trucs extravagants, etc. Des trucs qui sont chers des fois aussi, tu vois, t'es là, bon ok, c'est une sacrée somme investie là, je vais peut-être réfléchir à deux fois avant d'investir. Ouais, voilà. Je le fais comme ça aussi. Après, après il y a aussi, ça c'est récent, mais après peut-être j'avais pas les moyens jusqu'à maintenant, d'acheter des pièces plus dans des petites boutiques qui vont proposer des trucs un peu plus éthiques et tout. On avait craqué, je crois que c'était l'été dernier ou l'été d'avant, avec une amie à Osgore. Et en fait, ils en ont plein des petites boutiques de créateurs où ils recyclent. Et ils demandent à des créateurs de coudre des vêtements et après ils les vendent. Donc c'est des pièces plus ou moins uniques. S'ils ont réussi à trouver plusieurs fois le même tissu, ils font des séries de 2 ou 3. Et bon, par contre, voilà, c'est pas le même prix, quoi. Mais t'en as une, t'es content. Hein. C'est sûr. Tu l'aimes bien. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est bien d'avoir ce genre de trucs aussi. Mais je me dis, si j'avais plus d'argent, clairement, je ferais que ça. Mais là, je peux pas me permettre. Oui, c'est un investissement. Voilà. Pour un truc que tu vas mettre une fois de temps en temps, parce qu'en général, c'est des pièces originales. Oui. Tu peux pas les caler tous les jours. Ouais. Enfin, tu peux, mais comme tu dis, il y en a, et voilà, je pense qu'il y en a vraiment, ils ont aucun problème à s'habiller vraiment tous les jours. Moi, je peux pas. Ça dépend vraiment de mon humeur. Mais ça dépend ce que je fais aussi. Parce que des fois, moi, je suis j'aime bien rester par terre, et il y a des moments où t'es là, tu peux pas faire ce que t'as envie ou te déplacer
t'es obligé de choisir tes habits en conséquence. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui. Enfin, moi, j'aime beaucoup les fûts de taille haute, et il y en a certains, je sais que. Tu peux pas si je reste assise. tu peux, mais tu peux pas respirer. Voilà, si je reste assise toute la journée, je vais la mettre celui-là, tu vois. Mais là, jean mom pas stretch du tout. Je savais qu'on allait rester debout. Si on avait été assis. Non. Il faut que je puisse enlever le premier bouton, sinon. Donc j'aurais pas mis un crop top, j'aurais mis un truc par-dessus pour pouvoir enlever mon premier bouton. C'est ça, il y a de la réflexion, tu vois, vers tout ce que tu vas faire dans la journée. Eh ouais, l'histoire de la fin. Je ne pense pas comme ça. Hein. Moi, moi, je le pense plus comme tu disais, genre, quelle personne je vais être aujourd'hui, quoi. Vraiment, genre, je vois vraiment le vêtement. Alors, sachant que je me couds déjà très peu de vêtements, commence à le savoir, mais. Parce que tu veux pas porter de robe. Mais si, y a pas de souci. Hein. Si, tu vois, demain, par exemple, j'ai envie d'en mettre une, j'en mettrai une. Mais pour le coup, j'ai aucun blocage, aucune barrière. C'est juste que, comment je vais être aujourd'hui plutôt que une question de praticité. Alors, moi, je suis beaucoup dans ce délire-là, mais souvent, ça se termine en praticité, tu vois. Parce que j'adore, tu vois, mettre une jupe crayon. Aujourd'hui, je vais être la femme à jupe crayon, tu vois. Mais aujourd'hui, la femme à jupe crayon, elle est obligée de rester à son bureau, tu vois. Faire du vélo. Et voilà, elle doit faire du vélo. Et la dernière fois, mais ça t'est dingue, j'ai craqué ma jupe et ça n'avait aucun intérêt du soir, tu vois. Oui, mais t'étais stylée les 10 premières minutes. Ouais, exactement. Beaucoup moins quand j'avais un trou au cul, mais écoute, c'est des sources de motivation, en vrai. Non, mais c'est sûr, ouais. Tu te dis, tu sais, t'es dans ton lit, t'es là. Bon, attends, je vais réfléchir à comment je m'habille. Ok, je vais mettre ça. Ok, c'est bon, je me lève, je vais aller mettre ça. Non, mais c'est vrai, hein, tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'est-ce que je vais mettre pour l'aile, etc. J'avais envie, tu sais, de mettre le haut que j'avais fait Fabric Artem là dans la tapisserie. Je me dis, ça serait trop stylé. Bon, au final, je fais une question effectivement de praticité. Je n'allais pas voir, surtout qu'il n'y avait pas de fermeture à l'arrière. Mais tu vois, j'aurais pu. Oui. Bon, on est en train de créer des cols, on va lui en mettre. Oui. C'est déjà décidé. Oui, effectivement. Voilà. Vous aurez des uniformes Fabric Artem. Mais oui, c'est ce qu'on s'est dit. Ce serait trop bien. Ouais. Fabric Artem Airlines. Avec des petits poulards là, comme ça, c'est trop bien. J'adore. Nous donne pas des idées de thème là. Pas des idées de terrain, la plupart du temps sans l'aide de personne. C'est génial. Et donc on va passer à la prochaine étape qui est ma partie préférée. C'est la partie des questions de surprises et des gens. Oui, c'est des questions surprises. C'est des questions que des gens nous ont posées via notre Instagram sur la boîte à questions. Ouais. Et des questions aussi de nous qui nous sont venues comme ça. Et j'ai mis dans le même petit bocal à thé que la dernière fois avec Po et Elena. C'est trop drôle parce qu'il y avait un petit moment de tension qui s'installait à chaque fois. Oui, ça fait peur. Oui. Il a sorti le truc. Donc c'est lui qui instaure ça. En fait, il y a un petit moment de tension et comme ça, on dirait la sorcière, ils sont chaudrons. Oui, c'est un peu ça. C'est Halloween, d'accord. Mais... Et donc, tu vas tirer 3 questions un par un. La première question. Tu souffles et tu tournes sur toi-même pour être sûr d'ouvrir avec une bénédiction. Je rappelle, les questions sont anonymes, hein, on met pas vos pseudo Insta ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Première question. Ah oui. Qu'est-ce que tu écoutes quand tu dessines, musique ou vidéo? Beaucoup de podcasts. Ouais. Mais quoi? Vas-y, partage certains. Je suis à la recherche de podcasts, ça tombe bien. Métamorphose. C'est le podcast que j'écoute le plus. Mais il y en a plein qui sont tous toujours liés ou développement perso, spiritualité ou thématique un peu d'actualité. Enfin, pas trop en rapport avec l'actualité, mais plus en rapport avec la libération. Ouais. Ça c'est ce que je préfère écouter. Après, j'écoute. Alors, pas de vidéo. Je regarde très peu de vidéos en fait. Et musique, oui, mais alors c'est piégeux. Et je crois que c'est pas Poé ou peut-être Léna qui avait dit ça la dernière fois. Non. Commencer à s'ambiancer. Oui. C'est pour ça que je le fais plus parce que j'ai si. Parce que tu chantes en fait. Tu commences et puis après t'es en train de dessiner et puis d'un seul coup Georges Match avec son petit. Et je commence à danser sur ma chaise et je perds un temps fou et ça fait... En plus maintenant je filme. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps parce que j'ai pas d'espace. Sur mon, donc Et il y a un moment de blanc où tu vois plus rien, c'est normal. Tu vois juste une ombre qui fait. Les enfants. Donc non, pas trop de musique, pas d'école. J'allais remettre dedans. Non. Tu écoutes putain. Alors, deuxième question. Astuces et trucs de dessin bien à toi. Tu vois, un truc que tu te verrais absolument
je sais plus comment tourner la phrase, que tu te verrais pas dessiner sans appliquer cette technique, même si c'est pas une technique spectaculaire. Hein. Ouais, ou je sais pas, où ta routine pour avant de commencer à dessiner, enfin, tu vois, un truc. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir un espace. Ouais, mais alors si ça sert. Petit point santé. Quand on dessine n'importe où, et ben on a mal partout. Genre si je dessine sur mon canapé. Alors c'est bien, hein, tu sais, des fois dans Netflix, des fois Netflix. T'es comme ça, là, avec ton genou, ok, c'est super. Et après, quand t'as fini ton dessin 1h30 après, ben en fait, t'es bloqué. Quoi. Donc pas bien. Donc maintenant, j'ai pris le réflexe, je dessine au bureau, et c'est vrai que c'est bien. Et je pense aux autres plus qu'à moi. Mais de nettoyer un peu le bureau. Mon bureau, c'est. Non, mais c'est bureau, mon bureau. Voilà. Et donc, tu sais, tu te fais un espace. Et donc, moi, c'est vrai que j'aime bien me dire que j'ai tout à disposition. Comme ça, je suis pas bloquée. Je suis pas bloquée par le format iPad si d'un seul coup, j'aurais besoin de tester plutôt si ça marche. Tu vois, donc c'est pour ça que pour le Inktober, je le fais. J'ai mon carnet de croquis A4. Ce qu'il faut si jamais beaucoup de crayons de couleur, crayon tout court. Et j'ai l'iPad à côté. Et s'il faut, j'ai aussi fait de la peinture ou des trucs comme ça. Et l'ordinateur, toujours plus. Et l'ordinateur et le téléphone. Et tu sais, au cas où tu sais, les références Pinterest et tout. Bah, si, il y a un truc que j'ai fait, et ça, c'est bien, très très bien pour les gens qui dessinent ou qui veulent s'y mettre un peu plus. Ouais. C'est s'entraîner à faire des croquis de quelques secondes. Et j'ai trouvé un site, mais c'est facile. Je veux dire, c'est Minitel ou Ouais, en fait, ils te proposent. Donc, c'est super facile à trouver. Je me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'est facile à trouver. Ils te proposent de te mettre aléatoirement des images de référence. Donc, c'est des gens qui ont posé exprès avec des lumières ou des vêtements, sans vêtements, on s'en fiche. Et tu choisis si tu veux 30 secondes, 10 secondes, 45 minutes par image. Et tu te fais une session, donc tu choisis 15 minutes. Un petit échauffement, quoi, tu vois, avant de dessiner. Ah, okay, et juste, tu dessines sans te prendre la tête, parce que quand t'as que 15 secondes, c'est genre juste pour capter. Ah oui. Tu vois, tu captes. Et ça, c'est l'échauffement, tu vois. Et en fait, l'échauffement, c'est super. Voilà. Oui, dans toute. Mais ouais, je sais pas si en couture, il y a des trucs ou. Moi, j'aime bien. Dans la gueule. Ouais. Je t'avoue qu'en couture, est-ce que j'ai un rituel? Je sais pas vraiment. Enfin, pas un rituel comme ça, à se chauffer puis s'entraîner. Par contre, le truc du tout casser parce que tu couds n'importe comment. Ça oui. Ça oui. Mais, moi j'ai un petit rituel quand même, hein. Enfin, rien que si je parle juste en termes de dessin, parce que je m'y suis remis à l'illustration de mode, et j'aime bien explorer ces thèmes, parce que si c'est des thèmes qui, je trouve, libèrent un peu de façon facile, ça libère la créativité plus facilement. Mais ouais, mon petit rituel, moi je sors toutes mes couleurs pour que je puisse savoir que je puisse piocher facilement, parce que ça me saoule de chercher pendant 107 ans ce que j'ai besoin. Sachant que. Tu sais, quand d'un seul coup, t'as un flash de ces 7 couleurs et elle est pas là. Et elle est pas là. Donc, du coup, c'est infernal. Et donc, je mets mes petits feutres, tu vois, ou en tout cas mes trousses ouvertes de manière à ce que ce soit très facile à sortir. Il faut que je sorte tous mes crayons. Il faut savoir qu'il y a 15 trousses. Oui. Parce que je tiens à préciser parce que c'est pas une trousse. Oui, parce que 90% des feutres que j'ai dans cette trousse ne fonctionnent pas. Donc, forcément, il m'en faut 15 et je les jette pas. Donc, voilà. Au cas où. C'est des reliquaires. Je sais pas ceux qui écrivent pas trop, au cas où t'as besoin de faire un petit effet. Oui, ça dessine pas trop. Un petit ombrage. Mais je sors mes petits trucs, je mets mon petit téléphone. Alors, souvent je regarde des vidéos sur YouTube. Je regarde des lives sur Twitch aussi. Ou alors une série Netflix où j'écoute de la musique. Enfin, dépend tout. Et puis après, tu vois, je me mets à dessiner, etc. Ou alors je fais mon petit chocolat, ou j'ai un petit truc à côté pour grignoter ou pour boire à côté. Mais tu vois, sans ça, je peux pas. Je peux pas dessiner comme toi, tu vois, sur le canapé ou des trucs comme ça. Ça, j'y arriverai pas. Ouais. J'arrive pas. Mais c'est pas très bien, en fait. Il faut le confort, quoi. C'est pas très bien. Puis même, tu vois, quand tu dessines et que t'as ton truc et que t'es comme ça. Ouais. Oui, t'as pas de recul, t'es bien. Tu vois, tu sais, à un moment, il faut pouvoir. Oui, se lever. Surtout. Mais c'est drôle parce que pour le peu que j'ai dessiné, moi aussi j'avais besoin de sortir tous mes trucs. Bah ouais. Je sais pas pourquoi. Tu vois ta gomme, rien que le fait d'avoir envie de gommer et que ta gomme elle soit pas là. Mais c'est comme s'habiller, c'est un conditionnement. Oui. Genre, selon l'habit que tu mets, t'es ça. Selon le matos que t'étales, tu es très l'artiste. Tu te mets dans. Tu sais, quand tu vas pour faire du sport, tu mets la tenue de sport. C'est pareil, ouais. Le de sport, tu sur le tapis de sport. Tu n'as jamais vu faire du sport, toi, mais
meuf, elle a un seul jogging dans toute son armoire qui lui sert le dimanche, en fait, pour pas faire de sport. Ah, mais c'est parce que tu ne fais pas de sport. Un peu de sport, effectivement. Peu de sport. Un peu, ouais. Dis peu, c'est mieux. La dernière question. N'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours poser des questions dans le chat, hein, vous n'êtes pas bavard. C'est clair. Salut. Quels sont les artistes, tous secteurs, qui t'inspirent? Je dirais que quand j'ai commencé à vraiment dessiner, pour revenir au truc de quand on avait des skyblogs et qu'on regardait les artistes qui dessinaient et tout, moi quand j'ai commencé à dessiner comme je voulais, avec Margot Motin, J'adore Margot Motin. Digli, Pénélope Bagieux, tout ça. Et du coup, ça c'est des femmes, leur manière de dessiner la vie quotidienne et tout, les trucs de la vie. Ça m'a grave inspiré. Je sais que je leur dois beaucoup de ce que je fais maintenant sur les petites BD surtout. Ouais. Et après, y a pas mal d'artistes, de BDistes qui m'inspirent. Et je dirais qu'on est un peu inspiré partout. Enfin, moi, je suis vachement comme ça. Oui, tu fais tu regardes. Comme nous, hein, ouais, tu vois. Tu regardes une image et d'un coup, tu te dis. Ouais, tu sais, des fois, on se conditionne aussi. Tu sais, tu vas regarder une série science-fiction et t'es grave dans ton mood science-fiction et d'un seul coup, donc tu vas te mettre à consommer du contenu aussi qui a un rapport avec la science-fiction, genre sur TikTok typiquement, à t'intéresser, et du coup il va t'en proposer, ou à écouter des musiques qui sont un peu comme ça, et tu restes dans cet univers comme ça, et les choses elles viennent à toi. Non mais c'est vrai. Oui, parce que hier soir j'ai terminé un des dessins. Et je regardais en même temps les animaux fantastiques, donc t'avais la musique et tout cet esprit-là, et je sais pas pourquoi, du coup, j'ai pondu un dessin très fantastique avec genre des constellations et tout dessus, alors que je pense que si j'avais pas eu, tu vois, tout cet univers-là autour de moi, je pense que j'aurais peut-être pas fait comme ça, j'aurais peut-être fait autre chose, tu vois. Mais c'est vrai, c'est des trucs, on en a pas conscience, hein, alors moi. Des fois, t'en as pas conscience. Bah, pas du tout, non. Et je voulais finir sur l'illustration que je t'ai offerte pour ton anniversaire. Qui est juste derrière toi. C'était correct. Qui est une de mes préférées, j'avoue. En fait, je sais que je connaissais pas. Je connaissais pas Lucie à l'époque. Et on la voit bien là. Attends, je vais remettre sur le Streamlab test. Je connaissais pas Lucie à l'époque. Je connaissais que Tondin. Et je me suis dit, ta copine m'a fait une illustration, elle est énorme, j'adore. Savoir que Lucie, comme elle disait, elle travaille beaucoup sur la femme, le féminin en règle générale. Et du coup, ouais. On en fait tous les autres. Carrément. T'as même à tes pieds, t'en as plein. Oui, il y en a plein. Évidemment, vous pouvez retrouver du coup sur sa boutique sur Etsy. Sur son Insta, bien sûr. Et qui, normalement, si vous faites la commande, !invité et eux, ça marche. Tout à fait. Quelqu'un va essayer. Point d'exclamation. C'est important. Oui, les sorcières. Les sorcières, ça c'est génial. En plus, j'aime bien, t'as des thèmes qui tournent vraiment beaucoup autour du mysticisme, de l'occulte, parfois, les divinités. Moi j'adore, parce que j'étais fan de mythologie quand je faisais de l'histoire de l'art. Et là, ceux que t'as créés, là, avec Méduse, oh my god. Parce qu'il faut savoir que du coup, tu déclines aussi tes illustrations, pas que sur un seul format, justement, pour pouvoir proposer aussi, adapter. Ouais. Attends, il y a la lumière peut-être. Voilà, comme ça, on va mettre. Ouais, parce qu'elle a... T'as la lumière du self-feeling qui reflète dessus. Ouais, parce que ce papier, il est vachement. Ouais. Mais vous avez des illus qui sont dans plusieurs formats, et le plus grand, c'est du A3 que tu proposes. Ouais. Non, elle fait du 46 par 22, mais elle... Ah oui. Non, pas trop. Acheter du 46 par 22. C'est de l'envoyer, c'est un peu galère, ouais. Je suis d'accord. Bah oui. En fait, c'est beaucoup une question de ça, hein, parce que moi, directement, je fais des plus grands formats. On m'a demandé d'ailleurs. Mais après, c'est... De faire des plus grands formats que ça. Mais ouais. Oui. Mais parce que... Après, ouais, ça peut être pas mal. Tu sais que t'as des grands murs à... Tu vois. Mais bon, va l'imprimer, déjà. Ouais. Ça, oui. Ça, après, tu peux le faire sur commande. Après, les envois et tout... Ouais, elle les envoie, mais c'est par en rouleau, en général. Ouais. Enfin, c'est plutôt comme ça. Celui-là, j'adore. Shiver. Mais je me dis, en rouleau, j'ai peur. Ouais, mais j'ai peur qu'après, ce soit tout cassé.
Ouais, et puis après, je pense que tu peux le poser dessus, normalement, on le voit. Ouais. Après, c'est la couleur, comme il est glacé, le papier, là, ça met un reflet. Mais après, c'est vrai que ces grands formats, je pense que tu as plus tendance à les proposer peut-être sur des marchés ou des choses comme ça, où justement, il n'y a pas le problème de l'envoi. C'est ça. Plutôt que de les proposer sur une boutique. Mais du coup, je les propose pas sur ma boutique, mais si on me les demande. Ouais. Tu vois, celui-là, il est pas sur. Ce format n'est pas sur ma boutique, mais si on me les demande, je l'ai. Ouais. 30 par 40, c'est vrai. 30 par 50. On demande à Thomas, c'est lui spécialiste des formats. Oui, c'est un A3. Je crois que c'est un peu plus grand qu'un A3. Celui-là, c'est un A3. Ah oui, celui-là, c'est un A3. Ah oui, effectivement, il dépasse un peu. Parce que c'est un 30-45. Ça, c'est chiant, c'est comme quand t'achètes un cadre et que t'as jamais un truc qui va dedans. Oui, d'ailleurs, les cadres pour A3 n'existent pas. Ah oui, je m'en suis rendu compte. Mais elle nous a amené plein d'idées. Bah après, voilà, c'est juste la déclinaison. En plusieurs couleurs, plusieurs thèmes. Là, il y en a plusieurs. C'est celle-ci en grand format, elle vaut le coup. C'est vraiment trop bien. Il y en avait un que j'adorais, que j'avais offert à une copine à moi. C'était un peu le sabbat des sorcières. Tu avais plein de personnages qui dansaient en noir et blanc. Ouais. Je crois que c'est pas une Inktober, ça aussi. Ah ouais, je crois. Et les divinités aussi, tout ça sort d'Inktober. Comme quoi, tu vois, c'est vraiment. Après, je les retravaille. Bien sûr. Je les ai toutes retravaillées. Mais tu vois, ça fait quand même sortir. Des idées. Enfin, des idées. Déjà de 1, effectivement, mais même c'est des trucs auxquels tu n'aurais pas touché forcément si tu n'avais pas été amené à travailler là-dessus. Je parle de certaines couleurs ou même des motifs, parce que des fois ça change complètement ton style, c'est ça qui est drôle. Que tu passes d'un thème à l'autre. Celui-là, il faut mettre à l'extérieur. Enfin, tu vois, celui-là par exemple, ça ressemble pas du tout à ce que tu fais en BD. Ou peu. Ouais, ou même oui, quand je pense à la couleur. Oui. Mais en fait, moi j'aime bien. Si c'est en noir et blanc, c'est vrai que j'aime bien ce truc de c'est propre, tu vois. Ouais. C'est clair. Vu qu'il y a que 2 couleurs, il faut que ce soit clair, il faut jouer avec des contrastes forts. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien ça. Bien blanc et bien noir, tu vois. Et en général, je le fais quand je suis pas sur mes couleurs. Instinctivement, j'irai toujours vers la couleur. Mais comme du coup, c'est un gros truc pour moi, la couleur, il faut que ce soit parfait. Et ben, si ça me convient pas, je reste sur du noir et blanc. Je veux dire. Non, mais tu sais, genre, plutôt que si ça me plaît pas après. Oui, bien sûr. Mais après, donc, on reste sur du noir et blanc, si je suis pas sûre. Ça, c'est fait. Et je rappelle juste, par précision, parce que c'est vraiment cool aussi d'avoir ce petit morceau d'art chez soi. Vous pouvez retrouver du coup toutes ces illustrations et même plein d'autres en fait sur sa boutique Etsy. Donc si vous faites la commande point d'exclamation invité et vous allez du coup avoir l'adresse ou alors un tout petit peu plus haut dans le chat et notamment cette proposition de portrait personnalisé. Honnêtement c'est une hyper bonne idée de cadeau pour Noël pour le coup. Tu vois, t'as envie mais il faut s'y prendre maintenant par contre parce qu'en fait genre elle dessine donc le temps de traiter les photos etc. Donc si jamais vous voulez un portrait personnalisé, ça marche super. Un portrait personnalisé de Lucie, et n'hésitez pas, il faut t'envoyer un message, c'est ça, ou tu peux passer commande via la boutique Etsy. Ouais, j'ai fait c'est possible depuis la boutique. Ouais. Mais par Insta aussi avant hier. Mais par Insta aussi, ok. Sur Insta, vous avez accès surtout au Inktober et à tout le contenu qu'elle propose, les sessions live, des moments où elle dessine vite parce qu'elle a envie de danser à cause de la musique. Voilà. Et du coup, voilà. Quoi. Exactement. N'hésitez pas à lui envoyer un message si jamais très personnalisé. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, aussi je précise, parce qu'il n'y a pas que les gens sur Twitch, il y a aussi sur YouTube. En description, tu mettras de toute façon. Évidemment. De toute façon, vous pourrez retrouver tous ces liens-là en description de notre chaîne YouTube, avec la boutique Etsy, le Instagram et ce que tu voudras d'autre. Voilà. Oui. Et sur ce, du coup. Ouais. Et du coup, je pense que on en a terminé pour cette nouvelle session de podcast. Oui. On espère que ça vous a plu. C'était un autre thème. Un autre thème, oui, parce que comme on l'avait dit, on essaie d'explorer vraiment tous les domaines possibles et imaginables, parce que les petites mains, c'est un mot qui est très connoté couture pour le coup, parce que c'est comme ça qu'on appelle les couturières entre guillemets de l'ombre des maisons de haute couture.
Mais en fait, ça s'applique à tout l'artisanat, tout l'art en règle générale. Donc, on était contents de te recevoir. C'était marrant. Pour pouvoir parler de toi. Je sais que c'est un exercice hyper difficile. Nous, on a dû y passer par là et on n'est toujours pas à l'aise avec. Mais je sais que, c'est difficile de parler de soi, de ce qu'on fait. Je parle pas juste de vendre ce qu'on fait, mais juste de parler de soi. C'est très difficile. Mais en tout cas, merci d'être venu. Merci pour vos questions pertinentes. Ah, merci, c'est bien. Ça, vous deux. C'était nul. Mais oui, donc dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre les actualités pour les prochains podcasts qui se présenteront. Exactement. On a plein d'invités sur la liste. Oui. Donc en fonction des dispos, on verra qui on recevra. Mais voilà, restez à l'écoute. Dans tous les cas, dans moins d'un mois, on devrait... avoir l'épisode 3, exactement. J'avoue, on a été pris par le temps, donc on vous a annoncé sur Insta l'épisode numéro 2 la veille pour le lendemain. Mais on essaiera du coup les prochaines fois de prévoir un petit peu plus en amont. Normalement ça devrait être ok. Mais ce qui est cool aussi, c'est que on voit que ça a pas mal de succès, notamment sur YouTube, pour tous les gens qui nous regardent sur YouTube. Franchement, ça fait vraiment très très plaisir. En plus, vous vous abonnez à la chaîne, donc c'est trop bien. On est bientôt à 700 abonnés sur YouTube, ce qui est énorme pour le coup. Et on est bientôt à 130 abonnés sur notre chaîne Twitch aussi. Super. Et on a comme projet, alors on verra si c'est possible, d'extraire le son de toutes ces interviews podcasts pour justement en faire un vrai fichier audio pour insérer dans des chaînes. Toutes les plateformes d'écoute, exactement. Voilà. Hébergeurs qui acceptent d'héberger. Voilà. Tout ça. Mais effectivement, on est en train de travailler sur du coup ce nouveau format pour isoler le son et pouvoir vous le proposer sur toutes les plateformes d'écoute. Exact. Voilà. Donc, quand vous dessinez, vous faites de la couture. Vous pouvez nous écouter, sans la vidéo, parce qu'on est d'accord que des fois, avoir nos têtes, ça me... Ah là là. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. À bientôt.